Lorsqu'on a commencé à grandir, on a commencé à marcher, hein, vous avez tous appris à marcher. Qui n'a jamais appris à marcher? On a tous appris à marcher. Et on regarde, on commence à marcher et on tombe. On marche, on tombe. On marche, on tombe. Et je me dis, mais pourquoi en tant qu'adulte, lorsqu'on tombe, nous avons difficulté à nous relever? Pourquoi? Parce que l'enfant, en fait, se pose pas de questions. Mais nous, en tant qu'adultes, on se pose trop de questions. La peur du regard des autres, vous connaissez? Et moi, j'avais cette peur aussi, j'avais ce blocage et je vais vous en parler. En fait, ce qu'il faut, c'est ne pas se poser de questions. Là, il y avait beaucoup de blocage en moi. On me disait, rien de bon va sortir de toi, Max. Tu es nul, tu es incapable, tu es un loser. En fait, j'étais délinquant. J'étais un bad boy. Et j'avais beaucoup de violence en moi et je voulais l'exprimer à l'extérieur. Donc, je jetais des poubelles sur l'autoroute, je voulais faire dérailler des trains, je rackettais les gens. Voilà, j'étais vraiment mauvais à l'intérieur de moi. Mais pourquoi? Parce qu'on me disait, mais t'es nul, t'es incapable, t'as pas de diplôme, tu vas pas réussir dans ta vie, tu vas rien faire. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je croyais à ça. Et j'ai compris qu'à un moment donné, je me suis dit, mais mon bonheur ne doit pas dépendre des circonstances. Si j'ai décidé d'être heureux, je peux être heureux. Si j'ai décidé de réussir, je peux réussir. Tout dépend de ma façon de penser. Donc, en fait, les blocages viennent dans nos pensées. Une fois que j'ai commencé à comprendre que j'avais de la valeur, j'ai compris que j'étais quelqu'un de bien, j'ai compris que je pouvais réaliser mes rêves et que je pouvais faire des choses que peut-être les gens ne pensaient pas sur moi. Alors j'ai commencé à travailler l'intérieur, j'ai changé mes pensées, ma façon de parler, ma façon d'agir, ma façon d'être, mon attitude. Et je me suis dit, mais j'ai des rêves à réaliser, alors je vais les réaliser. Et quand j'ai changé l'intérieur, l'extérieur a changé. J'aime dire toujours, quand on est pourri à l'intérieur, on sera pourri à l'extérieur. Et là, j'étais complètement pourri. Bon, là, c'est un peu mieux maintenant. Mais il y a toujours des blocages, c'est normal. On a toujours des épreuves dans nos vies. Lorsqu'on regarde un pommier pour savoir s'il est en bonne santé, eh ben, on va regarder à ses fruits. On regarde directement à ses fruits. Et lorsque je vais en entreprise, les collaborateurs me disent « Mais Max, moi, la vision, je ne la connais pas. » Donc, en fait, tu te lèves le matin, mais tu ne sais pas pourquoi tu vas travailler. On ne sait pas exactement où est-ce qu'on veut aller. Qu'est-ce que vous voulez pour vous? Qu'est-ce que vous voulez pour votre vie, pour votre femme, pour votre mari, pour vos enfants, pour l'entreprise? Où est-ce que vous voulez aller? Imaginez, vous êtes dans un bateau, un grand bateau, les collaborateurs sont là et vous êtes en haut en train de bouger le gouvernail et vous dites c'est là-bas que je vais aller sur l'île, c'est là-bas que j'ai envie d'aller. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir du vent, il va y avoir de la tempête, qui va aller à droite, qui va aller à gauche. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut toujours rester focalisé sur la vision. Les épreuves, elles sont toujours là, les obstacles sont toujours là. Qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir du brouillard. Ah oui, pour que vous soyez aveuglés. Alors si vous vous concentrez sur le brouillard, à un moment donné, vous n'allez pas voir ce qui se passe derrière. Mais vous le savez qu'il y a la vision derrière, il y a votre objectif, votre but. Vous savez que c'est derrière que vous avez envie d'aller. Et c'est ça, dès que vous commencez à vous focaliser sur l'obstacle, obstacle, 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 ah ben je vois plus rien. Problème, 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 problème. Moi j'aime dire cette phrase. C'est une punchline. Ah, elle est terrible celle-là. Je l'ai entendue à l'armée, chez les commandos. Ce n'est pas vous qui devez avoir peur, c'est la peur qui doit avoir peur de vous. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être impressionné par l'obstacle, par la peur. Ce n'est pas vous qui devez avoir peur, c'est la peur qui doit avoir peur de vous. Lorsque la première fois on m'a donné un micro, on m'a dit parle en public, je me suis dit ok, je me lance. 5, 4, 3, 2, 1, je l'ai fait. Et je me suis dit bah ouais, tout ce qu'on fait, c'est pas si difficile que ça. Et tellement de personnes en fait partent de cette terre sans avoir utilisé leur plein potentiel, sans avoir utilisé ce qu'ils avaient à l'intérieur d'eux, sans avoir pu réaliser leurs rêves. Chaque jour, je veux vivre ma vie à fond. Chaque jour, je veux réaliser mes rêves, je vais faire ce que j'ai envie de faire. D'autres être focalisés sur la vision. Ne lâchez pas. Et à un moment donné, lorsque vous êtes dans le bateau, il va y avoir les requins. Ah bah oui, l'entourage. Non, tu ne vas pas réussir, ne le fais pas. Alors ça peut être aussi des concurrents, mais peu importe, ne regardez pas les requins. Si vous regardez les requins, vous n'allez pas avancer. Vous allez agripper le bateau et dire qu'est-ce qui se passe? Bah, tu dois juste lâcher prise pour pouvoir avancer. Donc restez toujours focalisé sur la vision, exactement comme le jaguar. Moi j'ai pris le jaguar, bah forcément on est dans le garage qui porte ce nom. Regardez le regard, waouh! Là il sait qu'il a la proie, la vision, le but, l'objectif, c'est là que j'ai envie d'aller. Et il regarde. Et il se dit, je vais attraper ce projet, je vais attraper ce but. Parce que je n'ai pas fait tous ces efforts pour rien, je ne vais pas abandonner. Et vous savez, le jaguar, lorsqu'il prend une proie, il la prend au niveau du crâne et il ne lâche pas. Il ne lâche pas la proie.
Et il peut déplacer sur 8 mètres un taureau de 380 kilos. Waouh! Il a une puissance dans sa mâchoire. Il ne lâche pas. Comme un pitbull. Il va dire non, je ne lâche pas mon but, je ne lâche pas mon projet. C'est ça ce qui est à l'intérieur de vous. Et je sais que vous avez des projets en vous. Je sais que vous avez quelque chose qui brûle en vous. Et vous dites, bon, l'année prochaine, on va le faire. Janvier 2020, c'est bon. Ça fait 10 ans, j'ai dit que je vais passer à l'action. Je passe à l'action. Et j'espère que février, vous n'allez pas arrêter comme la plupart des gens. 11%, d'après le sondage Gallup, 11% des employés en Europe se sentent impliqués au travail. Vous imaginez, 11%. En France, c'est 9% qui sont impliqués au travail. C'est-à-dire que 89% des employés ne se sentent pas impliqués au travail. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont juste travailler pour travailler. Dimanche soir, c'est une boule au ventre. Et puis lundi, ça va, comme un lundi. Oh, vivement la retraite, vivement la pension, j'en peux plus. En fait, ils subissent leur vie. Et c'est ce que je remarque au quotidien. Et ça me fait mal de voir les gens faire un travail qu'ils n'aiment pas ou faire un travail où ils ne sont pas motivés. Mais je me suis dit, mais pourquoi ils ne sont pas motivés? Pourquoi il y a 89% des employés qui ne se sentent pas motivés? Alors j'ai parlé aux collaborateurs. Et effectivement, j'ai regardé ce sondage, j'ai cherché. Il leur manque le deuxième V, en fait, la valorisation. C'est très simple. On va me dire, ah bon? Je suis allé dans une entreprise, ils attendaient une théorie d'Harvard. Les collaborateurs m'ont dit, on a juste besoin d'un bonjour, merci, au revoir. Vous êtes peut-être étonnés, mais c'est la réalité, la valorisation. Dans la valorisation, il y a quoi? Il y a le mot valeur. Donner de la valeur, donner de l'importance à l'employé, l'encourager. Ne pas lui rappeler ses faiblesses, il le sait, mais rappeler ses forces. Lui dire, c'est bien, je suis content de toi. Exactement comme ces plantes. J'ai voulu prendre ça, regardez ces plantes. Ce sont exactement les mêmes, enfin les plantes des fleurs. Ma femme a dit ce sont des plantes et fleurs. Voilà, orchidées. La même terre, la même graine, le même pot, sauf qu'il y en a une qu'on a valorisée, qu'on a mis en avant, qu'on a encouragée, on a dit on croit en toi, allez tu peux y arriver. Par contre celle-là on a dit bon écoute, on va pas l'inclure dans les projets, elle n'a pas besoin d'exister. De toute façon bientôt elle va à la pension dans 2 ans, c'est bientôt fini. Et c'est la réalité. Je vais vous donner l'exemple, mes enfants, 6 ans, 11 ans. Je leur ai dit, bon, ça serait bien que vous puissiez nous aider un peu, voilà, débarrasser la vaisselle, etc. Donc, ils ont commencé à le faire. Et je leur ai dit, c'est bien, je suis fier de vous, bravo. C'est pas grand-chose. Mais vous savez quoi? Ils ont commencé à faire leur lit. Et je dis, j'avais pas demandé de faire les lits. Ouais, non, papa, on a envie. Donc, imaginez la puissance de l'encouragement. Vos employés vont faire plus que ce qu'on leur demande. Les êtres humains ont besoin d'exister. Mais le problème que si on met trop de pression, burn-out. C'est très simple. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand j'étais dans cette période de délinquance, je souffrais intérieurement des paroles négatives que je recevais. Tu es nul, tu es incapable, tu ne vas pas réussir. À l'école, on me disait, dans la société, on me disait, là où je travaillais, on me le disait toujours. Maintenant, ça ne rentre plus. Parce qu'en fait, chaque jour, je me valorise. Et ça aussi, c'est pour vous. Valorisez-vous chaque matin. Qu'est-ce que je suis belle, qu'est-ce que je suis beau, je suis un champion, je suis un tueur de géants. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de l'assurance, de dire wow, qu'est-ce que je vais bien faire mon travail, je suis fier de moi et demain je vais faire encore mieux. Si vous faites ça, ça va donner de la valeur à l'entreprise, ça va donner de la valeur dans ce monde parce que c'est ce qu'on a besoin. Lady Diana disait une chose tellement belle, elle disait la plus grande des maladies dans ce monde, c'est le manque d'amour. Et dernièrement, il y a une société, elle m'a dit ici on ne parle pas d'amour. J'ai dit bon, vous parlez de quoi? On parle de l'inverse. Forcément. Donc si on ne parle pas d'amour, on parle de haine, on parle de colère, et donc forcément, il y a beaucoup de conflits dans l'entreprise. Alors vous allez me dire, ouais, j'ai un discours de bisounours, mais ce sont des choses tellement simples. Regardez, si je vous dis que je vous aime, ça vous touche. Et je vous aime, je ne vous connais pas, mais vous êtes tellement beau, vous êtes tellement magnifique. Pourquoi? Parce que je ne regarde pas ce que vous faites, je regarde qui vous êtes. Pour moi, tout le monde est un diamant. Quand je vois un SDF, je vois un diamant. Je vois un directeur, je vois un diamant. Tout le monde est diamant. Et le diamant doit briller. Alors pas une petite volonté, mais une volonté inébranlable. Si vous voulez réussir, le désir profond dans votre cœur doit être plus grand que votre peur d'échouer. Le désir profond, ce qui est à l'intérieur de vous. N'ayez pas peur d'échouer, comme je vous ai dit. N'ayez pas peur. Plus vous allez échouer, plus vous allez réussir. En France, lorsqu'on commence un projet, et si on a échoué, on va vous dire, tu vois, je te l'avais dit. Aux États-Unis, on vous dit, c'est pas grave, au moins tu as essayé. Plus vous allez échouer, plus vous allez réussir. Et pour moi, l'échec, c'est lorsqu'on abandonne. Donc échouez un maximum et vous allez apprendre. Vous pouvez regarder, Michael Jordan, il a dit c'est grâce aux échecs, c'est grâce au fait que j'ai échoué, que j'ai réussi, que je suis devenu un bon joueur. Vous regardez KFC, vous regardez Walt Disney, il est allé voir 300 banques, c'est-à-dire 299 refus. Waouh!
Waouh. Alors lui s'est dit, bon, allez, j'ai bientôt fini ma course, je rentre à la maison, tranquille, je fais ma petite côte. Et puis d'un seul coup, il voit un ours. Et là, il était fatigué, il s'est dit, non, non, allez, je vais aller jusqu'au bout, je vais aller jusqu'au bout. Il y a un ours là. Imaginez, demain, si vous avez un ours qui vous poursuit, alors on va peut-être se dépêcher, on va peut-être commencer à avancer. Moi, je me dis toujours, j'ai un ours qui est derrière moi. Encore mieux. Je me suis dit, alors c'est dans ma tête, hein, je me suis dit qu'il y a un gars, il s'appelle Robert. Il est coach et conférencier motivateur. Lorsque, par exemple, je me lève à 7 heures et que Robert se lève à 4 heures, il a déjà travaillé 3 heures de plus que moi. Je ne laisse pas Robert prendre de l'avance. Mais surtout, ce qui me motive, c'est de savoir mon pourquoi je me lève le matin. Qu'est-ce que je vais apporter? Qu'est-ce que je vais apporter à mes enfants? Qu'est-ce que je vais apporter à mon patron? Qu'est-ce que je vais apporter à mes collaborateurs? Qu'est-ce que je vais apporter dans la société? En fait, on a tous quelque chose à apporter. Et quand je vous ai dit, vous allez dans les cimetières, et là, vous allez voir de la richesse. Parce que là-bas, vous allez voir des personnes qui, malheureusement, sont décédées, mais qui n'ont pas pu écrire de livres, créer leur entreprise. Ils n'ont pas pu faire ce qu'ils avaient envie. Ils n'avaient pas pu le faire, malheureusement, parce qu'ils se sont dit, non, j'ai peur, je ne vais pas pouvoir y arriver, c'est pas pour moi. Moi, je peux vous dire, ne permettez à personne de dire que vous êtes incapable. Ne permettez à personne de dire que vous ne pouvez pas le faire. Vous pouvez le faire. Nous utilisons que 10% de nos capacités. C'est comme si que nous roulons en Ferrari, voilà. C'est comme si que nous roulons avec une bonne voiture et à 15 km/h, la voiture va dire, attends, j'ai de la capacité, tu peux y aller là. Vas-y, tu peux y aller. Tu peux y aller là, j'ai de la capacité. Mais c'est dans l'action que vous allez trouver. Alors si vous utilisez ces 3 clés, la vision, valorisation, la volonté qui est vraiment inébranlable, assurément, vous allez avoir la victoire. Assurément, vous allez avoir la victoire. Est-ce que vous croyez que vous avez la victoire? Et là, j'ai envie de vous entendre. On y va? 1, 2, 3, victoire! 1, 2, 3, victoire! 1, 2, 3, victoire! Ce qui sent à l'intérieur de vous. Allez, on y va? 1, 2, 3, victoire! Voilà! Et victoire sur tout ce qui vous empêche d'avancer, sur tout ce qui vous empêche d'évoluer et de grandir. Merci beaucoup. À bientôt. Ciao, ciao.